bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais vous parler de Alaska, me voilà de Jessie Boone, de Princesse élue, le tome 1 et le tome 2 de Jamin Eve et Tate James, de Romantic Call de Natasha Pilorge, de Regretting You de Colleen Hoover, de Sans faute de Maloria Cassis, des Vacances à mon cœur de Celia Aden, de L'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano et de Cratera de Jean-Marc Reboul. Je vais tout d'abord vous parler de Alaska, me voilà de Jessie Boone, publié chez Évidence Éditions. C'est un livre que j'ai reçu en service presse numérique et qui m'a beaucoup plu. Dans cette histoire, on suit Sarah. Sarah vient de perdre ses parents, elle vit au plein cœur des Alpes et elle ne se sent pas chez elle. Elle a envie d'un retour aux sources et c'est pour cela qu'elle va aller vivre dans le chalet qu'elle a hérité de sa grand-mère en Alaska. Alors, arrivée dans un petit village d'Alaska où les habitants se connaissent tous, où on a peur de se faire prendre ses terres ne va pas être facile. Elle va devoir prouver sa légitimité et j'ai adoré cela. On est dans un récit qui nous embarque dans un chouette voyage. C'est un récit qui se dévore, un livre que j'ai lu en même pas 2h30. C'est une lecture hivernale qui vous plonge dans cette ambiance alaskienne. Cette ambiance qui m'a beaucoup fait penser à Bad Trip en Alaska de Emma Landas, publié chez Black Ink Edition si vous connaissez. De plus, on a une héroïne qui est très forte, qui n'a pas peur de la vie, qui va braver tous les dangers, qui va essayer de tenir tête à tous ceux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Et la plume de l'autrice, elle est très simple. Il n'y a pas de fioritures. On a suffisamment de descriptions, suffisamment de dialogues. Les deux s'entremêlent et ça vous emporte dans une histoire, dans ce retour aux sources, en plein milieu des galères, en plein milieu du relationnel qui se crée entre les personnages et c'était vraiment très fun. On est plongé vraiment dans un petit village au cœur de l'Alaska où le mode de vie est totalement différent du nôtre et c'est ce que j'ai aimé et à travers ce petit village j'ai eu la sensation de faire partie d'une communauté et c'était super chouette. Si c'est une romance, j'ai apprécié que la romance ne soit pas le clou principal du roman. On est vraiment dans le schéma de reconstruction, de retour aux sources et autour de cela la romance se construit. D'ailleurs la romance est un de mes schémas de romance favoris. Je ne peux pas vous en parler parce que ceci va spoiler l'histoire, même si je vous avoue que au milieu du roman j'ai commencé à avoir des doutes sur un personnage en question et que ces doutes se sont révélés réels à la fin. Mais voilà, c'était très très chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'est un petit contemporain qui est parfait pour l'hiver, c'est un petit contemporain qui est drôle, qui est touchant, qui vous fera passer un bon moment et qui se lit assez rapidement. Par la suite, j'ai lu le premier tome de la trilogie Académie Arbonne de Jamin Eve et Tate James, publié aux éditions Bookmark collection Romance Passion. Alors c'est dans la collection Romance, mais c'est principalement une dystopie parce que nous sommes dans un monde où la Troisième Guerre mondiale a eu lieu et le découpage des territoires est totalement différent de ce que l'on connaît. Nous allons suivre Violette. Violette est orpheline. Violette a passé l'épreuve d'une loterie pour pouvoir étudier à l'Académie Arbonne. L'Académie Arbonne, une personne du peuple peut venir y étudier tous les 5 ans suite à un tirage au sort. Donc c'est ce qui va être le cas. Et cette académie est très particulière parce que dans cette académie, nous avons surtout des héritiers royaux que le peuple ne connaît pas parce qu'on protège leur identité pour ne pas les mettre en danger. Et donc on est plongé dans une école de riches. Une école de riches, vous savez, un petit peu à la Gossip Girl pour ceux qui connaissent la série. On est dans un monde très très différent du nôtre où on est bercé entre complots, trahison, intrigue, amitié et en même temps on se pose plein de questions sur le monde tel qu'il est dans l'histoire et on découvre tout cela à travers les yeux de Violette, cette jeune femme qui est orpheline et qui ressemble pas aux autres élèves. Elle est badass, elle a du caractère, elle a du répondant. On découvre toutes les intrigues royales qui vont se créer autour d'elle. Ce combat, on a un pseudo triangle amoureux qui est pas trop gênant dans ce tome là.
Je vous en parlerai plus en détail dans le tome suivant. On essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que la planète entière est devenue une monarchie, mais on n'a pas le découpage de cette monarchie et je trouve que ça aurait été appréciable d'avoir une carte en début de livre pour pouvoir mieux comprendre cela. Mais j'ai été vraiment absorbée dans le récit, je l'ai dévoré. Personnellement, c'est du déjà vu dans des scénarios de jeunes adultes, mais c'est prenant, c'est addictif. Et c'est pour cela que j'ai enchaîné avec le tome 2. Ce tome 2 qui m'a un peu moins emballé dans le sens qu'il est bourré de trigger warning. Attention, c'est une saga qui est quand même assez complexe dans le sens où on a un langage vulgaire, on a des scènes qui sont assez cruelles, des personnages qui ne sont pas en reste. Et ici, en fait, le triangle amoureux va être beaucoup plus complexe parce que tout est entre jeux de pouvoir, tout est combat de royauté qui aura la main mise et on va comprendre les enjeux de la loterie parce que nous avons une loterie tous les 5 ans et on appelle cette loterie la loterie des princesses puisque souvent elle va devenir la femme d'un des héritiers et on va apprendre que il y a des intrigues sous-jacentes à cela et c'est hyper intéressant, ça tient en haleine et pourtant dans ce tome-là, les personnages m'ont totalement énervé. J'avais envie de secouer Violette, notre héroïne, mais j'avais aussi envie de secouer les princes que l'on rencontre. J'avais envie de dire non mais là, faut arrêter vos conneries, il faut vous bouger le popotin, il faut faire quelque chose, décidez-vous. Mais on en apprend tellement plus sur le monde, on en apprend tellement plus sur toutes les trahisons, tous les complots, que ça devient haletant et on n'arrive pas à lâcher le livre. Moi, j'avais envie de taper sur les personnages et en même temps, je ne pouvais pas lâcher l'histoire. C'est-à-dire que j'étais là, non mais là tu m'énerves, j'avais envie de jeter le livre par la fenêtre et en même temps, j'étais là, non je peux pas, je veux savoir. C'est un second tome qui a déclenché vraiment beaucoup d'émotions et franchement j'ai hâte que sorte la suite parce que j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de comprendre et puis j'ai bien envie de secouer encore une fois notre héroïne. Le livre dont je vais vous parler à présent, c'est un livre qui m'a mis une grosse claque, un livre qui m'a surprise dans le bon sens parce que quand j'ai commencé cette lecture, je ne m'attendais vraiment pas à grand chose et j'ai été plongée dans un tourbillon émotionnel qui a fait que je n'ai pas pu lâcher le livre et les thématiques qui sont mises en avant m'ont vraiment bouleversée. Il s'agit de Romantic Call de Natasha Pilorge, publié aux éditions Elixiria. Dans cette histoire, nous allons suivre Jo. Jo est serveuse. Jo est maman d'un petit garçon, Nathan, un petit garçon autiste. Et nous allons faire aussi la connaissance de Jelan. Jelan, lui, il est papa célibataire. Il a une petite fille, Alyssa, qui est la prunelle de ses yeux. Il ferait n'importe quoi pour elle et il a mis son rêve de côté de devenir musicien. Il a une entreprise dans le bâtiment. Jelan va venir jouer dans un bar et il se trouve qu'un jour il va avoir un problème pour faire garder sa fille et il va tomber sur un mauvais numéro en voulant appeler la babysitter et il va appeler Jo. Suite à une engueulade et un petit malentendu, ils vont avoir une petite correspondance et ils vont tisser un lien très très fort. Il va être envoûté par la voix de cette jeune femme et elle va être sous le charme de cet homme qui est très à l'écoute. Sans le savoir, ils se côtoyaient de par là où le musicien jouait. Nous on le sait bien sûr dès le départ et donc nous allons suivre un petit peu cette relation se mettre en place, tout d'abord par correspondance et puis après, bien entendu, nos personnages vont se rencontrer et je ne m'attendais pas à lire une histoire vraiment si touchante avec des sujets si forts. Nous avons ici une alternance de points de vue qui nous relate d'un côté la vie de Jo et d'un côté la vie de Jelan. Deux histoires très différentes mais deux histoires de famille monoparentale avec les galères que cela impose. Ils viennent pas du tout du même milieu, ils n'ont pas les mêmes moyens, leurs enfants sont très différents et pourtant tous deux sont prêts à se battre pour eux et à les aimer et à faire tout
pour que leurs enfants soient les plus heureux possibles. Et cela est pas facile parce que la vie de chacun a été brisée. J'ai aimé suivre ces personnages, j'ai aimé suivre leurs rencontres, j'ai aimé apprendre à connaître leurs failles, j'ai aimé voir les difficultés que la vie leur impose. Et en même temps, on a la thématique de la musique qui est présente. Cette musique qui va rendre l'histoire beaucoup plus douce et qui va boucher quelques petits trous et alléger les peines. Ce que j'ai aimé dans cette romance, c'est qu'avant d'être une romance, c'est avant tout une histoire familiale, avant tout une histoire de reconstruction et surtout de l'amour sous toutes ses formes. Ce n'est pas la romance forcément entre deux personnes, c'est aussi l'amour d'un parent envers ses enfants, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires d'entraide, c'est une ode à l'acceptation sous toutes ses formes, une ode à la diversité. J'ai adoré tous les sujets qui sont abordés, notamment sur la famille, mais ce qui m'a avant tout frappée et qui m'a bouleversée dans cette histoire, c'est la bienveillance et la façon dont est traité le handicap. Et ça, ce n'est pas rien. J'ai aimé la façon dont Natacha Pilorge, elle a abordé des thématiques fortes et importantes, tout en nous transportant dans un amas de douceur. Parce que oui, ce roman, c'est de la douceur et rien d'autre, quoi. J'ai adoré, j'ai été scotchée et je comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu que cela. Il y a des autrices comme ça vers lesquelles vous foncez systématiquement et qui savent vous toucher. Et pour moi, c'est le cas avec Colleen Hoover. Et c'est pour cela que j'ai lu Regretting You qui traînait dans ma palle. Et autant vous dire que ce roman m'a totalement scotché. Ce roman est classé d'ailleurs en new romance chez Hugo. Mais pour moi, c'est plus une histoire de vie, une histoire contemporaine, une histoire familiale. Ici, on va suivre Morgane. Morgane est une jeune femme qui est devenue maman trop tôt, qui a laissé sa vie de côté, qui s'est mariée avec le papa de son enfant et qui a eu la jeune Clara. Après avoir suivi un petit peu ces événements-là, on va retrouver nos personnages des années plus tard. Clara est une adolescente en voie de devenir adulte. Morgane est empreinte au doute de sa vie monotone de mère au foyer. Et surtout, un drame va les toucher. Un drame qui va toucher au deuil et qui va créer des conflits et des incompréhensions entre la mère et la fille. Et leur vie va devenir très compliquée. Morgane va devoir se reconstruire, mais Clara aussi. Et ce roman, c'est avant tout cette histoire de vie. C'est un récit qui m'a envoûtée et qui m'a touchée par les sujets abordés, parce qu'on va traiter du deuil, on va traiter de la reconstruction, et on va traiter aussi d'une vie qui n'a pas été vécue comme prévu suite à une erreur de jeunesse, à la peur d'une maman pour son enfant, parce qu'elle ne veut pas que sa fille reproduise les mêmes erreurs, et en même temps, mettre trop de règles, être trop dur ferait qu'éloigner sa fille d'elle, et en voulant trop protéger son enfant, par moment on risque de le perdre. On assiste à cette descente aux enfers entre cette mère et cette fille qui ne se comprennent pas, et c'était vraiment touchant, c'était poignant. On suit une alternance de points de vue, celui de Morgane, celui de Clara, ce qui fait qu'on comprend les sentiments de chacune et on y est immergé là-dedans, et on sent que c'est loin d'être facile pour l'une comme pour l'autre. On sent qu'elles s'aiment, mais les mots, les actions ne suffisent pas. On va s'imprégner du coup de la psychologie de Morgane et de celle de Clara. Et c'était profond, c'était touchant. C'est un récit qui contient tout de même de la romance parce que on va voir Morgane refaire sa vie et on va voir Clara vivre ses amours de jeunesse. Ça va être compliqué suite aux événements qu'elles ont vécus. Je vous dis tout de suite, ça touche au deuil, ça touche aussi à l'adultère, donc c'est quand même des sujets qui sont assez forts, qui peuvent toucher beaucoup d'entre nous. Et comme d'habitude, Colleen Hoover, à travers cela, elle a su traiter ces thématiques avec bienveillance, elle a su mettre de l'émotion là où il faut et emporter son lectorat, du moins ça a été le cas pour moi. C'est fort, ça impose une réflexion et c'est envoûtant. Je ne sais pas vous, mais moi, par moments, j'ai besoin de romances pleines de douceur, de romances qui vous enferment dans une bulle de bien-être. Et si c'est ce que vous recherchez, je ne peux que vous conseiller Sans faute de Maloria Cassis, publié chez Hugo Collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre Charlène et Alec. Charlène, c'est une jeune femme qui vit avec son père et sa belle-mère dans le gîte familial et qui est une lectrice invétérée. Elle est vraiment enfermée dans sa bulle de lecture. Elle écrit
écrit des romans, elle a un blog et en même temps, elle vit pour son petit frère qui est tout pour elle, mais elle a une relation très compliquée avec son papa. En parallèle, nous suivons Alec qui va venir s'installer quelque temps au gîte. Il a quelques problèmes de violence et pourtant c'est un joueur de handball, si je dis pas de bêtises, qui est très populaire, qui était en voie de jouer pour l'équipe de France, si je dis pas de bêtises. Et suite à ces accès de violence, il va être mis de côté et il va venir jouer dans le club que gère le papa de Charlène, le temps de se remettre un petit peu sur pied et que ses déboires passent un petit peu à la trappe. Entre Charlène et Alec, le contact va être assez explosif dès le départ et pourtant, même s'ils sont très opposés, la présence de l'un et de l'autre va leur faire du bien. Alors nous avons ici vraiment une romance tout en douceur à travers le personnage de Charlène. Tous les amoureux des livres arrivent à se reconnaître et Alec, c'est plutôt cet homme très brut de décoffrage, assez mystérieux et qui pourtant a un cœur immense qui saura vous emporter. Pour moi, ensemble, ils ont formé un duo incroyable et ils ont su me toucher par la complicité qu'ils savent créer et leurs joutes verbales m'ont fait grandement sourire. Ils sont très très différents et c'est là tout ce roman. C'est là que ça va mettre en lumière des sujets très importants et toujours avec énormément de bienveillance. Ces sujets, bien entendu, je suis obligée de vous les passer sous silence sous peine de vous spoiler les livres, mais c'est des sujets qui sont très peu abordés en littérature et même dans la vie quotidienne et pourtant je pense qu'il y a plus de cas comme cela que l'on croit. Toutefois, même si j'ai adoré l'histoire, si j'ai adoré les sujets, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur. C'est des longueurs qui rajoutent encore un peu plus de douceur, de bien-être, mais pour moi c'était peut-être un peu trop, on aurait pu s'en passer. Mais bon, ça c'est aussi mon avis personnel parce que j'aime quand le récit arrive à être par moments un peu plus rythmé. Mais si vous cherchez une lecture qui est pleine de bien-être, avec de jolies valeurs familiales, un milieu sportif qui est très présent, des relations d'amitié et des personnages avec lesquels on arrive à s'identifier, je ne peux que vous conseiller de foncer lire cette lecture. Il est temps que je vous parle d'une belle romance qui a su m'emporter, m'enchanter, que j'ai dévorée et que j'ai reçue en service presse de la part de Célia Aden, une autrice que j'avais découverte avec Toi plus moi contre le reste du monde, qui a été réédité sous le titre Back to You, et j'avais trop hâte de la découvrir dans cette nouvelle histoire et je n'ai pas été déçue, je crois que je la préfère à la première. Il s'agit de Des vacances à mon cœur et ici nous allons suivre Lila. Lila, c'est une jeune femme trentenaire qui va décider de reprendre sa vie en main après des mois difficiles parce qu'elle a vécu des choses atroces. Au début de l'histoire, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on l'apprend petit à petit, donc je vais tâcher de ne pas trop vous en dévoiler. Et pour reprendre sa vie en main, se changer les idées, quoi de mieux qu'un road trip en France? Sauf que Lila est très étourdie, très maladroite. C'est un personnage auquel on peut facilement s'identifier. Moi, en tant que pro des maladresses, je peux vous garantir que je me suis facilement identifiée à elle. Et donc, elle s'est trompée de carburant. Elle est tombée en panne près de Saint-Malo. Et elle va devoir faire appel à un dépanneur assez ronchonchon. Un mécano très grognon, à la langue bien pendue et très acérée. Et celui-ci va l'aider à trouver un logement, mais aussi va passer beaucoup de temps avec Lila parce que Lila va rencontrer sa fille au garage et qu'entre la fille de Loïc, la petite Emma et Lila, va y avoir une sorte de coup de foudre et disons que le périple à Saint-Malo pourrait s'éterniser bien plus longtemps que prévu. Alors encore une fois, Célia, elle a su m'émouvoir à travers une belle romance doudou. Quand on commence la lecture de ce livre, on n'arrive pas à s'arrêter, on s'interroge sur Lila, sur son vécu, jusqu'au moment où dans l'histoire tout s'éclaire. Puis après, on va faire aussi petit à petit la connaissance de Loïc et Emma. Loïc, c'est ce papa grognon, mais qui pourtant est un homme plein d'amour. Il a beaucoup de cœur, beaucoup à donner. Et on a Emma, cette petite fille qui vous apporte cette bulle de fraîcheur dans l'histoire, cette petite fille qui ne peut que vous toucher. Et ensemble,
Ces 3 personnages, ils ont su me faire fondre. Il y a de l'humour, il y a des histoires de vie, il y a des petites maladresses linguistiques, notamment de la part de Lila, avec ses expressions bien à elle, qui m'ont trop fait sourire et qui rend l'histoire encore plus belle. Et on a toutes les petites phrases et les petites piques enfantines d'Emma, vous savez, comme seul un enfant sait le faire. Et ça, c'est juste waouh. Personnellement, ça m'a touchée. Et puis il y a Loïc. Il est ronchon, il est grognon, il a du caractère et pourtant, chacun de ses gestes veut dire beaucoup. Ces 3 personnages, ils vont se reconstruire et quand on les voit ensemble, même si pour eux c'est pas une évidence, pour nous c'est une évidence qu'ils doivent finir ensemble. Et donc, bien entendu, il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense hormis sur les histoires respectives de chacun, mais c'est une histoire qui est agréable à lire, c'est une histoire de vie qui est très dans l'air du temps, avec des sujets forts et poignants, notamment on va toucher à la maternité, mais à la maternité pas dans le sens je veux un enfant, c'est la maternité sous toutes ses formes, à travers toutes les histoires de vie des personnages que l'on rencontre. Ça peut être le désir d'avoir un enfant, comme le désir de ne pas en avoir, comme comment gérer un enfant quand on se retrouve seul avec. C'est un roman très simple, avec des sujets communs, des sujets qu'on n'ose peut-être pas aborder dans la vie quotidienne, mais c'est une belle histoire. Et de plus, on nous emmène dans un beau voyage en Bretagne, avec des beaux paysages, ça donne envie de partir en vacances, nous avons de l'humour, des petits clins d'œil musicaux à travers le style des personnages, de la tendresse, de la maladresse. Enfin bref, si vous cherchez une belle histoire, si vous voulez passer un bon moment, je peux que vous en conseiller la lecture. On va passer à un registre totalement différent avec De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano que j'ai lu en service presse numérique de la part des éditions Inceptio que je remercie. Et ici on va suivre Chloé. Chloé a presque 18 ans, elle aime la vie, elle a envie de sortir, elle a envie de s'amuser tout simplement. Mais Chloé va avoir une déception, elle va voir sa vie complètement bouleversée, elle va devoir déménager parce que sa maman fait une dépression et dans la maison où elle va emménager, il va se passer de drôles de choses, elle va être propulsée dans un autre monde, un monde très particulier, un monde qui est régi par une force ancestrale et elle va du coup faire partie d'une académie où elle va découvrir son passé, ses origines et son destin. Ce roman young adulte a été vraiment une très belle découverte. On plonge immédiatement dans un monde qui est entraînant, qui est rempli d'action, il y a beaucoup de magie, il y a de l'amitié et les pages se dévorent assez rapidement, du moins on est très emporté par ce récit. J'ai trouvé d'ailleurs le concept de l'histoire très intéressant. Il entremêle les vies antérieures, les mondes parallèles, tout en utilisant des thématiques modernes qui touchent à l'adolescence et qui répondent à beaucoup de questions sur ce sujet-là. On va se retrouver face à des dilemmes familiaux, mais aussi face aux premiers amours, parce que oui, nous avons un petit peu de romance. Que serait un récit sans de la romance? Du moins pour moi, j'aime qu'il y ait de la romance, pas forcément de la romance amoureuse, mais ça peut être aussi des sentiments d'amitié, ça peut être des sentiments familiaux, mais j'aime qu'il y ait des sentiments que l'on ressent lorsque l'on lit un livre et ce récit il est rempli de bienveillance à travers tous les sujets abordés et notamment on a des messages forts qui vont concerner des sujets tels que l'acceptation et la diversité, ce qui est quand même assez important à notre époque. Si vous aimez les histoires fantastiques, je ne peux que vous le conseiller parce que vous allez retrouver dans cette histoire des mages, de drôles de créatures magiques que l'on ne connaît pas forcément, on se retrouve propulsé dans une école de magie. Et avouez, mais moi je sais que personnellement j'aurais adoré pouvoir étudier dans une école de magie, j'aurais adoré apprendre à faire des sortilèges, à maîtriser des pouvoirs. En tout cas, on a un monde à part entière qui a été créé par Jérôme Patalano et ce monde il mêle les mythes et le réel et personnellement j'adore ça. J'ai passé un bon moment et je ne peux que vous en conseiller.
la lecture. Pour terminer ce point lecture, on va passer avec un récit de SSFF, un peu plus adulte, un peu plus abouti au niveau de l'univers, mais aussi plus complexe à lire. Et il s'agit de Cratera, le premier tome, Le Puits des Étoiles, de Jean-Marc Reboul, qui est également un service presse numérique que j'ai reçu de la part des éditions Inceptio. Et dans cette histoire, nous allons suivre un riche homme d'affaires qui va monter une équipe, tout ça pour partir à la recherche d'un site mystérieux qu'on appelle le Puits des Étoiles. Ce Puits des Étoiles, c'est un passage qui permet d'aller vers une autre planète, un passage qui a été emprunté par des habitants de l'époque d'Alexandre le Grand, et du coup la planète Cratera est habitée par des habitants de la civilisation gréco-perse. Donc on va être propulsé dans un récit très riche et très développé, et tout cela comme si vous visionnez un film d'aventure. Parce que dans Cratera, nous avons une alternance de points de vue. On suit tantôt le groupe d'individus qui part à la recherche du Puits des Étoiles et qui va le traverser et se retrouver bloqué sur la planète. Et on suit les habitants de Cratera et leur rite et leur mode de vie qui est assez cruel. Notamment, nous avons des scènes qui sont assez arriérées, notamment à ce qui se touche aux thématiques par rapport à la façon dont on traite la femme. Bien entendu, cela va avec la civilisation auquel on est confronté, ce n'est pas par rapport au monde moderne, et on a une planète très particulière où il y a de drôles de créatures, de drôles de plantes. D'ailleurs, le champ lexical employé par l'auteur est vraiment spécifique. Heureusement qu'on a un glossaire qui nous l'explique pour ne pas être gêné dans la lecture. Alors si j'ai adoré l'univers, si je trouve l'histoire très originale, moi j'ai été bloquée par la narration. Pourquoi? Parce qu'on a un point de vue totalement externe, et donc comme je vous disais, c'est comme si vous visionnez un film d'aventure, mais en visionnant et en suivant une grosse quantité de personnages. Personnellement, je n'ai pas réussi à ressentir de l'émotion, et c'est l'émotion que je recherche. Quand je dis externe, c'est qu'on va nous dire bah, tel personnage semble ressentir ça par rapport à ce qu'on constate de l'extérieur, et j'aurais peut-être préféré avoir quelque chose de plus omniscient pour mieux comprendre et mieux vivre l'histoire. Après, l'univers se met en place. On est très intrigué, ça va assez vite, mais peut-être que dans le tome 2, comme tous les personnages sont réunis plus ou moins au même endroit, on pourra mieux développer et créer les différents relationnels entre chaque protagoniste. Parce que bah, moi j'ai besoin d'émotionnel pour aimer un livre, et c'est propre à moi. En dehors de ça, bah... je m'interroge beaucoup sur l'histoire, les fondements de la planète, la façon dont au niveau politico-social, l'histoire, la planète et tout fonctionne, parce que c'est très particulier. On rencontre de la magie, d'ailleurs c'est une magie très particulière également, ce qui m'interroge. J'ai envie d'en savoir plus, mais en même temps je n'ai pas cet attachement au personnage, et c'est le point qui pour moi me déçoit dans ce roman. J'ai un petit peu du mal à vous en parler parce que comme je vous dis, j'ai apprécié l'univers, mais j'ai pas apprécié le fait que je n'ai pas ressenti d'émotion. Donc c'est assez mitigé comme lecture. Après je sais que beaucoup ont aimé, mais si vous aimez tout ce qui est roman d'aventure, film d'aventure, où l'aventure est au premier plan, bah, je pense que c'est une histoire qui pourrait tout simplement vous intéresser. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture qui est déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres vous tente, ou à donner votre avis si vous les connaissez. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.